Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler de Dragon Ball Z et plus particulièrement de la figurine SH Figart de Bulma Journey to Planet Namek. Alors, ça fait longtemps que je n'avais pas présenté de produit Dragon Ball. Si vous me suivez régulièrement sur ma chaîne, vous savez que je suis un grand collectionneur, on va dire, de maîtres de l'univers et de tout ce qui concerne l'univers Saint Seiya, avec les Chevaliers Zodiac, donc les Mythclos classiques et les Mythclos EX, et que donc je collectionne également des figurines Dragon Ball, mais je n'ai pas une collection complète, euh, tout simplement parce qu'il faut faire des choix, et donc pour des raisons tout simplement de place, je n'ai pas une maison extensible, et pour des raisons aussi économiques, puisque les figurines coûtent cher, et donc du coup je ne collectionne pas toutes les SH Figart de Dragon Ball. Alors, je me suis dit, ça fait quand même longtemps que je n'en avais pas mis sur la chaîne. Je crois que la dernière figurine que j'avais fait, c'était Vegeta. Je me suis dit, bon, j'ai regardé un peu ce qui était sorti, je reste toujours au courant de l'actualité. Et il y a eu beaucoup de figurines, des belles figurines, des belles SH Figart qui sont sorties. Je pense notamment à Couleur, ou alors tout simplement aux exclusives, notamment avec Nappa, avec sa version recolorisée. Maintenant, les prix sont quand même relativement élevés. Et comme je viens de vous le dire, il faut faire des choix. Donc je me suis dit, bah, j'ai envie d'en avoir une. Elle me tape bien à l'œil, mais je ne savais pas laquelle choisir. Et j'ai vu des visuels de cette figurine-là, de Bulma, en version Journey to Planet Namek. Et je me suis dit, ah ben elle est sympa, elle a de belles couleurs, elle est jolie. En termes de prix, ça restait assez abordable, quoique ça reste quand même un prix élevé, mais on en parlera peut-être tout à l'heure. Mais je me suis dit, ben, pourquoi pas celle-ci, je la trouve sympa. Alors je voulais pas faire un achat non plus impulsif, je voulais quand même un achat qui me corresponde, un achat qui reste quand même dans quelque chose de nostalgique. Et Bulma, eh bien, c'est un personnage qui représente beaucoup dans l'univers Dragon Ball. C'est un des premiers personnages, on va dire, avec Son Goku qu'on a vu dans le dessin animé. Donc le dessin animé qui me rappelle énormément la période Club Dorothée, bien évidemment. Ben, je me suis décidé, puis j'ai dit, allez, je vais prendre cette version-là, puisque si vous êtes des amateurs de Dragon Ball, vous savez que Bulma est déjà sortie en SH Figart dans d'autres versions, hein. Alors, donc je me suis dit, bah, les Bulma, c'est un personnage essentiel, et ben j'y vais, je fonce. Et on verra bien si je suis déçu ou non. Donc voilà, c'est pour ça que cette figurine, je crois qu'elle est sortie déjà il y a quelques mois, donc j'arrive avec un petit peu de retard par rapport à toutes les personnes qui sont friands, on va dire, friandes de SH Figart. Mais voilà, j'ai pris le temps et j'ai fait mes choix. Voilà, c'est plus dans le sens voilà, économique et également de place, problème qu'ont la plupart des collectionneuses et collectionneurs. Donc voilà. Donc bah, écoutez, en tout cas, en ce qui me concerne, moi je suis très content de vous présenter cette figurine-là. Donc on va faire comme d'habitude le tour de la boîte, le packaging. On regardera le blister, la figurine, et puis je vous donnerai mon avis avec une petite conclusion. Voilà. Allez, bien écoutez, à tout de suite les amis. Alors voilà, donc Bulma Journey to Planet Namek. Alors, en ce qui concerne le packaging, nous avons une petite boîte. Alors, je ne sais pas si ça transparaît vraiment au niveau de la vidéo, parce que je pense que ça fait plus grand. Mais on a vraiment une boîte qui doit faire à peu près dans les 17-18 cm, pas beaucoup plus, en hauteur en tout cas. Alors, c'est un packaging qui paraît assez classique au SH Figart. Donc, on a ici un visuel de la figurine, avec une pose très sympa du personnage. Ici, comme d'habitude, les petits logos, donc Bandai Spirit, Tamashii Dragon Ball Z, et ici l'autocollant de la Tamashii Quality, et le petit autocollant de la Toei Animation, avec la notion de l'âge, donc 15 ans et plus. Ici, le nom du personnage avec la série, on va dire Journée de la planète Namek, SH Figart, et bien sûr, on a un aperçu de la figurine et des différents accessoires qui sont livrés dans la boîte. Donc très agréable, très sympa. Sur le côté, bien encore des petits visuels de la figurine. Alors ici, plutôt en noir et blanc, on va dire, sur un petit fond vert. Donc pose très sympa, ça fait très manga, ça fait très, très chouette, je trouve. Donc, sur l'autre côté, rien de particulier. Et à l'arrière, regardez, donc les différentes poses qu'on peut donner à la figurine. Alors ce sont bien sûr des exemples. Alors nous avons la pose
style, on va dire, voilà, qu'on retrouve sur le devant de la boîte. Une autre pose avec le chapeau, une autre pose avec un sac à dos. Ici, on a les différents visages qui sont utilisés. Donc, c'est moi, je trouve ces poses assez sympathiques. Donc, voilà. Et puis, bah, comme d'habitude, des mentions particulières, mais il n'y a rien pour nous de particulier. C'est tout écrit en japonais. D'ailleurs, vous remarquerez que la plupart des éléments sont écrits en japonais. Et c'est traduit un peu en anglais, mais tout est en japonais. Voilà. Donc rien de particulier. Ici, on a l'étiquette du distributeur, SD Distribution. Voilà. Et en dessous, on a encore un visuel du visage avec le chapeau et le nom Bulma. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un packaging très classique pour une ESH Figart. Rien de sensationnel, rien de particulier, mais ça le fait bien. Moi, j'aime beaucoup ce type de boîte. C'est plutôt discret, c'est facile à ranger parce que c'est pas très grand. Et c'est très agréable à l'œil. Voilà, je trouve personnellement que c'est des beaux packaging, des belles boîtes. Il y a des collectionneurs comme ça qui gardent leurs figurines dans les boîtes, et bien je peux comprendre parce que elles sont sympas. Voilà. Allez, ben en tout cas, si vous avez eu l'œil, si vous avez bien regardé, vous avez pu voir que la boîte, elle n'est pas neuve, tout simplement parce que je l'ai déjà décellée. Voilà. Alors, c'est un choix personnel. J'ai déjà vu la figurine, j'ai déjà manipulé la figurine. J'ai même fait une petite séance photo des petits clichés de toutes les poses que je voulais faire. Et donc j'ai remis la figurine dans le blister uniquement pour faire la vidéo. Alors pourquoi avoir fait ça? Pour différentes raisons. Première raison, c'est parce que je m'ennuyais il y a quelques jours, donc j'ai dit je vais faire cette figurine, m'amuser un petit peu. Et puis surtout, avec le Bandai, si vous suivez ma chaîne, vous savez que j'ai eu quelques déboires, notamment avec les mid-close. Et donc je voulais quand même vérifier que la figurine était de bonne qualité, de bonne facture. En tout cas, pour faire ce que j'avais à faire dessus. Et voilà, donc j'ai dit, je vais l'ouvrir, je vais le faire moi-même, et puis comme ça, sans stress, on verra. Donc maintenant, je sais ce que vaut la figurine, je vous le dirai en fin de vidéo. On va faire comme si je l'avais pas vu, comme si je connaissais pas, et puis on va ouvrir la boîte, et puis je vais vous montrer le blister. Voilà. Allez, à tout de suite les amis. Et donc voilà les amis, la boîte est ouverte. On va essayer de se recentrer un petit peu. Voilà, la boîte est ouverte. Donc, il n'y a qu'un seul blister à l'intérieur de la boîte. À noter que nous avons une petite notice, voilà, fournie comme la plupart des SH Figart, avec les différentes possibilités pour enlever les visages, mettre le chapeau, mettre les mains, les différents objets, voilà. Donc, bon, comme d'hab, tout est écrit en japonais pour la plupart, mais on a quand même le visuel. Ici, donc, un blister unique, comme je disais, avec la figurine, avec ici comme accessoire un chapeau, un tour de ceinture, plusieurs paires de mains ici, c'est pas mal, on a deux paires de mains plus une main seule on va dire, plus les mains fermées sur la figurine, le petit radar ici sur le côté, une boule de cristal, donc c'est la boule avec les 7 étoiles, un sac à dos, et ici des visages supplémentaires, donc on a un visage, regardez bien, on a un visage ici un petit peu souriant, sur la figurine qui est déjà. Ici, on a un visage très souriant en plus, un visage un petit peu d'étonnement, classique à Bulma, et ici un visage aussi un petit peu de surprise et type manga, on va dire, type manga, vraiment, voilà. Donc c'est pas mal, un contenu qui est très sympa. Écoutez, on va regarder, hein. Le mieux c'est d'ouvrir, non? Ah allez, je vous montre la figurine. Eh bien voilà les amis, regardez, voilà Bulma. Vous la trouvez comment? On se rapproche? Allez, regardez-moi ça. Alors, elle est pas belle? Elle est pas sympa cette Bulma? Journée de planète Namek? Hein? Superbe, regardez. Elle est splendide. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur cette figurine? Alors, déjà, sa taille, parce que ça reste une petite figurine. Je ne sais pas si vous voyez mes mains, regardez comme ça. Voilà, moi elle rentre, mais... Alors, elle fait 12 cm à peu près. Donc ça reste une petite figurine. On va regarder les articulations. Allez, on y va, on s'éloigne un petit peu. Donc, le propre d'une SH Figart, c'est que ce soit articulé. Hein, on est bien d'accord. Hein. C'est un petit peu comme je l'avais déjà dit, c'est leurs avantages, les SH Figart, et leurs inconvénients, parce qu'elles sont tellement articulées que des fois, c'est pas très joli. Mais en tout cas, ça fonctionne bien.
Regardez, tac, tac, tac. Ouais, super. Bah, les articulations sont très bonnes. Écoutez, il n'y a pas de faiblesse, il n'y a pas non plus d'articulations qui sont trop dures. Tout fonctionne, ça fonctionne très très bien, hein. Ouais, ouais. Bon, la tête, on peut pas baisser, vous voyez, par contre, si un petit peu, c'est quand même, vous voyez, c'est si. Autant pour moi. Le buste, ça tourne. Non, des bonnes articulations, il n'y a rien à dire. C'est parfait, voilà. En termes d'articulation, cette figurine est très très chouette, très très bien réussie. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les couleurs? Ben, je crois que ça parle de... Je crois qu'il n'y a rien à dire, hein. Regardez. La figurine est magnifique. Je répète, hein, vraiment magnifique. C'est une réussite totale. Alors, je n'ai aucun défaut. Bon, comme je vous avais dit, j'avais déjà sorti la figurine, donc j'ai déjà vu. Je n'ai aucun défaut de peinture sur ce produit-là. Voilà. Je vais pas vous mentir. Je n'ai aucun défaut. Rien. Rien. Que dalle. C'est parfait. C'est une figurine réussie à 100%. C'est joli, esthétiquement elle est bien jolie. Regardez les jambes. Regardez les jambes, ça fait vraiment des jambes féminines de jeunes femmes, on va dire. Et c'est très très bien réussi. La figurine est très stable. Regardez-moi ça. Tac. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Elle est parfaite. Elle est super réussie. Je suis très content. Elle est très très belle. Bon, bien sûr, elle est très légère. J'ai pas grand chose à dire, hein, les amis, hein. Voilà, j'ai fait cette chronique, mais j'ai pas grand chose à dire. Alors, les visages, vous voulez qu'on regarde? Alors, on va regarder ce visage-là. Allez. Nickel. C'est le visage de base, on va dire, mais il est super beau, hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut? Vous voulez que je vous montre d'autres visages? Allez, on va regarder dans la boîte. Alors, il y a le visage un petit peu, on va dire, comme ça. J'aime bien, ça fait très manga, ça fait très Dragon Ball, là, justement. Voilà. Ils sont parfaits, hein, ces visages, hein. Le visage un petit peu d'étonnement. On va avancer un petit peu la figurine. Hop. Voilà. Hop, je reprends. On y arrive avec mes gros doigts. Regardez. Bien fait. C'est sympa, hein. Vraiment, ça fait... Et le visage vraiment heureux, là. Super, il n'y a rien à dire, hein. Ils sont parfaits. Alors, je ne vais pas faire le tour de la boîte. Je vous ai montré le blister, mais je ne vais pas vous montrer tous les accessoires. Je pourrais vous montrer donc le petit sac à dos qui est fourni avec. Alors, très simple, hein. Pour mettre sur la figurine, c'est très très simple. La notice vous l'explique bien. Vous avez ici un bras, hop, que vous mettez, comme ça. Et ici, vous détachez. Alors, je vais peut-être pas le faire, je vais pas le refaire, faites voir. Allez, regardez comme ça. Et hop là. Voilà. Et ça se renclenche, voilà. Hop, hop là. Voilà, bon, je l'ai fait vraiment grossièrement. Voilà, mais le principe, c'est ça. Donc, vous pouvez mettre le sac à dos. Donc, c'est très basique, très facile à faire. Alors, j'ai un petit peu peur qu'à la longue, à force de le faire, si vous le faites régulièrement, si vous détachez régulièrement ce petit loquet, j'ai peur que ça se casse ou que ça se fragilise. Alors, les paires de mains, je ne vais pas regarder. Écoutez, ce qu'on va faire, on va pas traîner parce que de toute façon, la figurine, elle est très belle, elle est très réussie. Alors, je peux vous montrer la boule de cristal aussi. Pardon. Hop. Ah, regardez. Alors, attendez, j'avais même pas défait le petit papier. Regardez, là, voilà. Elle est belle, hein, regardez. Tac, tac. Sublime. Donc, très, très jolie, très, très chouette. Alors, ce que je vais faire, je vais vous expliquer, je vais faire une pause unique. Tout simplement parce que j'ai déjà fait ma petite séance, on va dire, de posing avec cette figurine hors caméra il y a quelques jours. Et donc là, comme c'est une vidéo relativement courte quand même, je vais faire une seule pause, et puis pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Et puis, je mettrai les photos sur les réseaux sociaux une fois que la vidéo sera passée de ce que j'ai fait. Alors, j'ai essayé de reprendre la plupart des poses qui sont sur la boîte. Voilà, donc je ne suis pas trop foulé, vous allez me dire, mais c'est des poses que je trouvais sympas. Donc voilà, donc tout simplement. Donc je vous mettrai les photos sur les réseaux sociaux. Donc allez, eh bien, écoutez, je fais la petite pause et puis on fera un petit bilan sur cette figurine. A tout de suite les amis.
Et bien voilà les amis, voilà une petite pause que j'ai donnée à Bulma, pause qui était indiquée sur la boîte, donc, je ne le cache pas. Donc pause que je trouve tout à fait sympathique. Donc l'enjeu ici c'était d'utiliser le chapeau, l'accessoire de chapeau. Alors il y a une particularité, vous verrez sur la notice, il faut enlever le visage, enlever le petit accessoire qui est dans le chapeau et vous remettez dans l'ordre, après vous remettez le visage et vous renclenchez sur la tête, dans le chapeau. Vous allez voir. Alors je ne suis pas très clair dans mes explications, mais regardez la notice, un enfant de 5 ans y arrive, il n'y a pas de problème, hein. Donc aucune difficulté. Pose que je trouve tout à fait sympathique. Peut-être que je vais la laisser comme ça dans ma vitrine, je vais voir. Mais en tout cas, je trouve encore une figurine très très réussie. Voilà. Regardez, il n'y a rien de particulier à faire, c'est tout simple et c'est super. Ouais, voilà. Donc je voulais faire cette pose unique pour vous montrer un petit peu au moins l'accessoire avec le chapeau. Et je vous confirme encore, pour avoir manipulé plusieurs fois cette figurine, je l'ai bien manipulée, les articulations sont parfaites, hein. Elles ne s'assouplissent pas, elles sont nickel, quoi. Voilà, il n'y a rien à dire. Pour une figurine articulée, pour une SH Figart, eh ben, le contrat est rempli. Pour le coup, le contrat est rempli. Et je n'ai, sur mon exemplaire en tout cas, je n'ai aucun défaut. Voilà, je vais pas vous cacher. Donc, ce qu'on va faire, je vais ranger un petit peu tout ce que j'ai mis sur le côté et je vais faire une petite conclusion. Voilà, je veux dire, est-ce que je vous la conseille ou non? Je pense que vous avez déjà la réponse, mais je vais quand même vous répondre. Et je fais la petite conclusion. À tout de suite les amis. Et bien voilà, c'est l'heure de la conclusion les amis. Donc je vous ai rajouté en plus de la figurine la petite notice qui est fournie dans la boîte. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette figurine? Alors déjà, est-ce que je vous la conseille, oui ou non? Eh bien c'est un grand oui, voilà, une belle figurine, vous l'avez compris dans mes commentaires je pense, ça c'est je pense ressenti. Je suis vraiment content de cette figurine. C'est quelque chose qui n'a aucune prétention, c'est pas une grande figurine. C'est une figurine, comme je dis, qui est petite en taille, mais qui est qualitativement super bien réussie. En tout cas, mon exemplaire, je ne sais pas les autres, mais en tout cas, mon exemplaire à moi, il est à 100% réussi. Je n'ai pas de défaut de peinture, pas de défaut d'articulation. Les visages sont top. Les accessoires fournis dans la boîte sont suffisants. Voilà. Donc je n'ai absolument rien à dire. Elle est pour moi parfaite. C'est une petite figurine vraiment sympa. En plus, ça va pas prendre beaucoup de place, donc c'est très bien réussi. C'est très joli, c'est très sympa, c'est une belle réussite de Bandai. Alors, si je devais dire un point négatif, je reviens un petit peu à mon début de vidéo, eh bien c'est le prix, voilà, parce que cette figurine coûte quand même relativement cher. Alors, pour moi, ce n'est qu'un avis personnel. Je l'ai payé environ 50 euros. Donc pour une SH Figart, on est dans les prix, puisque les SH Figart coûtent environ entre 35 et en fonction de l'endroit, en fonction du modèle que vous prenez, ça peut monter jusqu'à 100, largement 100 euros, voire peut-être plus pour certaines. Donc on est dans les tarifs. Mais je trouve quand même que pour des petites figurines comme ça reste quand même, c'est quand même du plastique, hein. Si on regarde la robe, tout ça, c'est la tunique, tout est plastique. Donc c'est un petit peu cher le coût de plastique, on va dire, voilà, si je puis dire. Donc c'est le point négatif. Mais à côté de ça, le plaisir est quand même là. Et je suis content de mon acquisition. Et puis voilà, les amis, donc j'ai pas grand chose à dire. Donc vous pouvez y aller, les yeux fermés, foncez. Cette Bulma Journey to Planet Namek est une totale réussite. Voilà, et bien écoutez, la chronique est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un petit like, un petit commentaire si vous le souhaitez. Partagez la vidéo, ça sera avec plaisir. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne Les Chroniques de Saturne. N'oubliez pas non plus la page Facebook. Et puis, on se retrouve très très vite pour de nouvelles figurines, de nouvelles aventures. Et puis, on va voir ce que ça va être, hein. Voilà. Allez. Eh bien, écoutez, les amis, en attendant, prenez bien soin de vous, amusez-vous bien, portez-vous bien, et je vous dis à très très vite. Bye.